bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier bébé Marvel sorti il y a une semaine, Doctor Strange. Nous y voilà, la machine Marvel a encore frappé. Doctor Strange a pour l'instant battu des films comme Avengers ou Les Gardiens de la Galaxie avec des scores au box-office qui sont d'habitude réservés à des films où il y a plus qu'un super-héros Marvel. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais pourquoi un tel succès? Avant de me lancer dans la critique, un petit résumé rapide de l'histoire. Doctor Strange, c'est l'histoire d'un médecin très réputé, très doué, mais malheureusement très prétentieux et odieux avec son entourage, et aussi avec ses collègues qu'il estime lui être inférieur. Il n'a d'ailleurs que très peu d'amis. Suite à un terrible accident, Stephen Strange se retrouve gravement handicapé et est donc prêt à tout pour pouvoir continuer à pratiquer comme il le faisait avant. C'est un Américain qui vit à New York et qui ici est interprété par un acteur british qui gomme son accent. Bon ouais, la ressemblance est assez troublante, mais la différence entre Greg Hawes et Stephen Strange, c'est que Strange, lui, il va rentrer dans une secte de sorciers, en quelque sorte, qui vont lui promettre de pouvoir guérir ses mains en échange de sa participation à la défense du monde contre les forces du mal qui tentent chaque jour de détruire notre planète. Il va ensuite devoir lutter contre un ancien disciple de leur secte qui est devenu très puissant, qui les a quittés, qui a créé un groupe à part suite à la perte de sa famille et à l'impossibilité de leur groupe de sorciers de faire disparaître ces blessures profondes qu'il avait en lui. Il choisit donc de se tourner vers le mal qui lui offre un pouvoir bien plus grand au-delà de la vie, de la mort et du temps. Non mais c'est pas vrai. Bon, à part ça, le film est réalisé par un certain Scott Derrickson qui est plus habitué du cinéma horrifique que du cinéma SF. Il avait par exemple réalisé Hellraiser 5, L'exorcisme d'Emily Rose ou encore Sinister. Sa seule véritable incursion dans la SF, c'est Le jour où la Terre s'arrêta, qui était pas vraiment un grand chef-d'œuvre, hein. Bon, ne nous attardons pas ici et passons directement à la critique et premièrement au point positif. Alors comme je le disais, la machine Marvel a encore frappé, on est de nouveau devant un très bon film de super-héros. Bon par contre, je dois admettre, Doctor Strange, je le connais très peu, voire quasiment pas en fait, comme la plupart des gens en fait. Et donc ma critique va vraiment se baser sur l'aspect du film, et pas sur l'exactitude de l'adaptation du comics vers le cinéma. Alors j'ai passé un vraiment bon moment en regardant ce film, et en fait ça m'a fait penser au bon moment que je passais en voyant chaque premier épisode de chaque super-héros. Le premier Iron Man, le premier Thor, etc. Et c'est vrai que par contre j'avais un peu moins accroché aux suites, Iron Man 2, Captain America 2, 3, Thor 2, où j'avais quand même parfois vécu quelques véritables moments d'ennui. Ici c'est pas le cas, il n'y a pas de moments de flottement entre les scènes ou de grands moments de dialogue interminables, on s'ennuie pas, et on n'est pas non plus dans l'effet inverse où on n'aurait que des scènes d'action interminables, scènes d'action qui en l'occurrence ici sont vraiment très bien rythmées, elles sont juste pas trop longues, pas trop courtes, enfin juste ce qu'il faut pour être accrocheuses. Bon, on retrouve aussi toutes les petites choses qui font la force de Marvel, hein, par exemple les caméos de Stan Lee, incontournables, aussi les références aux autres films, et quelques petits clins d'œil aux comics originaux qui sauront probablement faire plaisir aux gros fans. Il y a quand même quelques clins d'œil que j'ai senti qu'on essayait de me faire passer sans vraiment les comprendre. Par exemple la découverte du médaillon que porte Stephen Strange, la découverte de la cape, tous ces moments qui sont un petit peu insistants sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. J'ai l'impression que c'est parce que les vrais fans, ils vont tout de suite tilter, et les non vrais fans, ils vont... Il y a cependant un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu un plan insistant à un moment sur une adresse à New York. C'est la première adresse connue du Doctor Strange dans les comics, donc petit clin d'œil intéressant. D'ailleurs, je trouve ça assez amusant de se dire que Stephen Strange habite à Baker Street et que l'interprète de Doctor Strange est aussi interprété Sherlock Holmes qui habite à Baker Street. Baker Street, bon voilà, c'est juste fun, à mon avis c'est juste un gros hasard, mais je trouve ça amusant quand même. Alors bon, il y a aussi le scénario qui mène vraiment bien sa barre, qui guide le spectateur sur le chemin que prend Stephen Strange depuis son début de carrière jusqu'à l'acceptation de son grand pouvoir et de ses capacités. On voit vraiment ça de façon logique, sans zapper de moments importants à la compréhension, ce qui est souvent le cas dans les films de super-héros où on estime que le public connaît quand même déjà les grandes lignes, donc on peut se permettre de zapper. Ici c'est pas du tout le cas, on voit vraiment l'évolution du personnage étape par étape, et ça c'était très bien. Alors bien sûr, je dis que le scénario est bien foutu, mais ils ont quand même une base existante qui est pas mal. C'est vachement difficile de se planter quand tu travailles à partir d'un livre ou d'une
d'une bande dessinée ou d'un comics qui a déjà marché et qu'on sait qu'il marche. Ça serait comme penser se planter en faisant un Harry Potter, en se basant sur les Harry Potter. C'est vraiment impossible. Ou alors faut être très mauvais quoi. Si on a les ingrédients et la recette, pas de raison de se planter. Enfin, au rayon des points positifs, on a le casting 5 étoiles. D'abord, il y a bien entendu Benedict Cumberbatch, qui à mon avis en est quand même pour beaucoup dans le succès de ce film. Je suis pas sûr que le public se serait autant déplacé en masse si ça avait été par exemple Ethan Hawke, que j'aime beaucoup, mais qui a été pendant un temps pressenti pour le rôle principal de ce film, parmi une énorme liste d'acteurs. Donc voilà, à mon avis, Cumberbatch, c'est quand même le point fort du film. On a aussi Chiwetel Ejiofor de 12 Years a Slave, qui retrouve d'ailleurs Cumberbatch dans ce film. On a aussi Matt Mikkelsen, qui est comme toujours vraiment parfait, surtout dans un rôle de méchant. Et enfin Tilda Swinton dans le rôle de l'ancien, et qui jouait par exemple notamment dans Constantine. Donc clairement, avec un casting comme ça, il n'y a pas vraiment besoin de se forcer à apprécier le film. Voilà pour les points positifs, passons maintenant aux points négatifs. Ah, les effets numériques, j'adore. Bon, j'avais dit que j'arrêtais l'ironie, Non mais, je comprends qu'on est dans un univers fantastique, plein de magie, que tout ça est très difficile à retranscrire au cinéma, mais là c'est trop gros, c'est too much. Enfin, je veux dire, il doit y avoir à tout casser 40% de décors réels, mais là c'est trop gros et parfois presque mal fait. Il y a des moments où j'ai vraiment eu l'impression de tomber devant la vieille série Superman ou une vieille série sci-fi d'il y a 5 ou 10 ans. On a même une scène où Benedict Cumberbatch hallucine complètement et ça ressemble plus à une des vidéos YouTube de Syriac que j'adore, j'adore vraiment, mais qui a pas vraiment le gabarit pour se retrouver dans une super production hollywoodienne. Alors il paraîtrait qu'en 3D ça vaille vraiment la peine et que les effets spéciaux sont faits pour fonctionner en 3D. Moi je l'ai vu en 2D et à mon sens là on est devant un vrai problème cinématographique, c'est le moment où le film se fait changer pour servir la 3D. Alors qu'à mon sens la 3D devrait permettre de renforcer le film. La 3D devrait être au service du film, permettre au film d'être meilleur, et ça serait pas au film de se plier aux exigences et aux besoins de la 3D. Pour moi ça n'a pas de sens, et du coup ça conduit parfois à avoir des scènes qui sont refaites pour servir la 3D, et du coup on ne fait pas le film comme on l'aurait fait en 2D. Pour moi c'est un véritable problème, ça devrait être l'inverse. Je le disais dans mon épisode sur les 7 mercenaires, si vous l'avez pas vu, c'est juste ici. Donc je le disais dans mon épisode sur les 7 mercenaires, ça fait plaisir moi de revoir des vrais décors, des vraies maisons, des vraies explosions, des vraies flammes, tous ces trucs là. Mais là je peux pas quoi, les fonds verts, à un moment donné ça me fait tourner de l'œil. Je vois des écrans verts partout. Bon, regardez par exemple Inception. Dans certaines scènes de Doctor Strange, on fait sursauter ma mémoire parce qu'elles sont vraiment très similaires. Inception, ils ont fait des effets spéciaux avec tous des systèmes de poulies, des systèmes qui tournent, des systèmes avec des cordages, etc. Ce qui donne un côté ultra réaliste à la scène. Donc c'est faisable. On a des films comme Star Wars ou Mad Max Fury Road où les réalisateurs se sont rendus compte de l'importance d'avoir des véritables éléments de décor, des véritables objets. Je veux dire, même Star Wars qui pourrait tout à fait se prêter à ne faire que des films sur fond vert, ils ont quand même réalisé que c'était important d'avoir des vraies créatures, des vrais monstres. Ici d'ailleurs, dans Doctor Strange, il y a même des moments où les acteurs sont remplacés par des personnages numériques animés. Là c'est le summum pour moi. Je comprends, il y a des trucs qui sont pas faisables si on n'a pas de la 3D, enfin de l'animation numérique, si on n'a pas des fonds verts. Ok, faites-le quand c'est pas possible. Par contre, quand vous pouvez utiliser un véritable acteur ou un véritable cascadeur, faites-le parce que ça dessert le film de n'utiliser que du numérique. Bon, sinon, c'est le seul point vraiment négatif de ce film, enfin pour moi. Ouais non, il reste quand même un truc, c'est le grand méchant Dormammu. Bon, je sais que j'ai dit que j'allais pas comparer aux comics, mais normalement Dormammu, il est censé ressembler à ça. Et ici dans Doctor Strange, il ressemble plus au dévoreur de monde Galactus des 4 Fantastiques et le Serveur d'Argent, qui en fait devait ressembler à ça. Ouais donc, à mon avis, Marvel, ils aiment bien transformer des personnages en espèce de gros nuages informes. Visiblement, ça doit être leur trip, ça. Bref, il est temps de passer à la conclusion. Devez-vous aller voir ce film ou pas? Bah oui, il faut aller le voir, tout simplement si vous aimez les films Marvel, ou bêtement les films de super-héros, ou même que vous aimez Cumberbatch, allez voir ce film, vous passerez un très bon moment. Puis de toute manière, si vous voulez continuer à aller voir les films Marvel, allez le voir parce que le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, devient si complexe et avec tellement d'interactions entre tous les films, forcément c'est le principe, que si vous en loupez un, il y a un moment donné, vous allez être largué pour la suite. Donc c'est presque un devoir d'aller voir Doctor Strange.
quoi qu'il en soit, allez voir ce film et vous passerez un bon moment, même si, comme toujours, bah, c'est un film de super-héros, c'est rien de plus que ça et c'est pas plus prise de tête que ça, hein. Ça reste un film de super-héros. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas, à la télé, sur DVD ou sur grand écran, l'important c'est de faire vivre le cinéma. Allez, abracadabra.